Quel avenir pour l'énergie nucléaire en Europe? Alors on sait que la France était, le pays probablement ou l'un des pays les plus en pointe dans cette énergie, jusqu'à il y a quelques années, en tout cas sur les décennies, précédentes. Et puis, la grande vague écologique est arrivée, pointant du doigt, alors sans doute sous l'impulsion, pas tout à fait innocente de l'Allemagne voisine, pointant du doigt donc les risques liés à cette industrie de l'énergie nucléaire. Des risques qui sont tout à fait, fondés. Et la crise, à l'est de l'Europe est passée par là, avec des problèmes, pour l'approvisionnement en énergie, tant et si bien que, eh bien, cette énergie revient par la petite porte et fait désormais l'objet de débats. On le voit par exemple avec cet article qui pose la question: quel avenir pour l'énergie nucléaire dans l'Union européenne? On nous dit alors que la France conserve son titre de premier producteur européen d'énergie nucléaire. L'Allemagne a finalement mis un terme à ses projets dans ce domaine. Donc, on a un pays qui dit oui, l'autre qui dit non. Chacun semble suivre sa propre voie. Alors, j'aimerais savoir et poser la question aux cartes. Quel est l'avenir donc de l'énergie nucléaire en Europe? J'interroge mon tarot. Dans cette suite de cartes, on voit du côté du passé le chariot qui souvent évoque les forces de l'ordre, ce qui est militaire. Il peut s'agir aussi de mouvements et de déplacements. Avec le chariot ici, on pourrait penser qu'à l'origine donc de l'énergie nucléaire en Europe se trouvait surtout le côté militaire. Il était surtout question du nucléaire par rapport à une bombe, entre autres, et puis ensuite à des sous-marins dont c'était le mode de propulsion, par exemple. Et puis on est passé également au nucléaire civil, qui a fait les grandes heures donc de la France. Mais on voit ici que, en tout cas pour le côté militaire, il semble que ça appartient plutôt au passé. Alors je dis pas qu'on n'a plus de bombes nucléaires, je dis pas ça. Je dis simplement que c'est plutôt l'origine de la chose. Maintenant, l'énergie nucléaire est envisagée de façon beaucoup plus générale et pas seulement pour des choses militaires. En carte centrale, on a cette carte du monde que je peux interpréter de deux façons. Donc cette carte ici est au niveau du présent. D'abord, une réussite pour le nucléaire. Le nucléaire a prouvé, en tout cas en France, qu'il était possible de maîtriser son exploitation sans qu'il y ait de gros problèmes, en tout cas pas à notre connaissance. Et puis que ça revient finalement pas très cher. C'est une des énergies qui finalement semble coûter le moins cher. Et puis ça nous assure aussi une indépendance énergétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas à dépendre d'un autre pays, d'où cette carte également du monde, qui nous parle des autres puissances. Alors non seulement on ne dépend pas des autres, quand on peut produire soi-même son énergie, mais en plus quand on en produit plus qu'il n'en faut pour notre consommation, on peut en vendre à d'autres pays. Du côté de l'avenir, on nous parle de quelque chose de neuf, de nouveau ou d'un renouveau, de quelque chose qui démarre ou qui redémarre. En carte défavorable, on a cette carte de l'étoile qui normalement représente un espoir, une amélioration. Ici, elle est en position défavorable. On peut penser qu'il y aura pas mal de personnes ou de pays qui verront d'un très mauvais œil le redémarrage de cette énergie en Europe ou le retour sur une exploitation de cette énergie en Europe. Il y aura des forces contraires, semble nous dire cette carte.
En position positive, on a cette carte du pape qui nous parle d'une religion, mais également, par extension, d'une philosophie ou d'une doctrine. Alors la doctrine, ça pourrait être l'indépendance énergétique. Alors qu'est-ce qu'on fait pour être indépendant en énergie lorsqu'on n'a pas de grosses ressources de gaz ou de charbon ou d'autres choses, ou peut-être pas suffisamment? Eh bien, le nucléaire est là. Ça a été la doctrine de la France et comme je l'ai dit précédemment, ça a prouvé que ça fonctionnait, d'où un argument, de taille en faveur de cette énergie. Alors donc pour l'avenir, avec le battleur, on voit bien quelque chose, qui, redémarre, qui reprend vie, qu'on relance, on pourrait dire. Donc ici, on est au niveau, européen. Donc il semblerait qu'il y aura, dans un avenir proche, un regain d'intérêt pour, cette énergie atomique. Alors, de quelle façon? On le voit ici avec cette carte de la Lune. La Lune représente, entre autres choses, les pays et les peuples. Eh bien, chacun verra cet intérêt pour soi, en se disant par exemple, ben, je suis un petit pays, j'ai pas trop de ressources, et je me rends compte que si je dois acheter mon énergie à un autre pays, eh bien, que se passe-t-il le jour où je me fâche avec ce pays pour une raison X ou Y? Eh bien, ce pays peut faire sur moi du chantage, soit qu'il coupe carrément l'énergie, soit qu'il accepte de continuer à me la vendre, mais plus à un prix d'amis. Donc dans ce cas-là, pour se protéger de ces aléas, eh bien c'est peut-être mieux de pouvoir produire moi-même mon énergie, même si c'est une énergie très dangereuse. Eh bien, d'autres pays ont prouvé qu'ils semblaient maîtriser, en tout cas, ces dangers. Ouais, avec l'impératrice, il s'agit bien d'administrer et de gérer soi-même les choses, hein. Donc c'est bien cela, hein, qui va, a priori, si j'en crois les cartes, ce n'est qu'un scénario bien sûr, c'est bien dans ce sens-là qu'on irait à l'avenir en Europe, c'est-à-dire chaque pays se disant ben, mon intérêt c'est d'être indépendant énergétiquement parlant bah, de profiter de cette énergie nucléaire. Si je pouvais avoir ce qu'il faut sur mon territoire pour produire mon énergie, ma foi, tant mieux, et puis je la gérerai moi-même. Ok. Eh bien, j'espère que tous les pays d'Europe ne souffriront pas à l'avenir de fluctuations erratiques de l'approvisionnement et du coût de l'énergie et pourront eux-mêmes avoir leur propre source d'énergie de façon à être à l'abri de ces soucis. Pour tenter d'en savoir plus sur l'avenir du nucléaire en Europe, j'interroge ce tarot qui est un Rider-Waite et dont l'originalité réside dans le fait que les cartes sont rondes. Alors que nous disent ces cartes? Du côté du passé, on voit avec cette carte de la Maison Dieu une catastrophe. Alors par rapport au sujet, le nucléaire en Europe, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Tchernobyl. Tchernobyl qui a marqué une sorte de gros refroidissement sur le nucléaire, qui a poussé certains pays à se dire non, non, on ne va pas risquer d'avoir ça chez nous pour ne pas risquer d'avoir ce genre de catastrophe. Cela dit, en carte centrale avec le chariot, on voit l'intérêt du nucléaire pour le côté militaire, au présent en tout cas. Alors pour l'avenir, ici, on nous dit que les choses vont changer, que peut-être le côté, on réserve le nucléaire aux militaires et puis pour le côté civil pas trop, ça risque de changer, c'est ce qu'on nous dit.
En défaveur de cette énergie, on a cette carte de la papesse qui peut nous dire, parce que le personnage de la papesse, ça représente quelqu'un d'intelligent, de sage, qui observe, qui écoute, qui réfléchit, qui échafaude des stratégies. Eh bien, avec ce personnage-là, qui est en défaveur de cette énergie en Europe, ça tendrait à nous dire que les gens, certaines personnes en tout cas, ou certains dirigeants, se disent que par sagesse, il vaut mieux éviter d'avoir cette énergie si on veut éviter des accidents. Le meilleur moyen de les prévenir, alors bien sûr, il y a toutes sortes de procédures pour éviter les risques, etc. Mais le meilleur moyen, le plus radical et le plus sûr d'éviter les risques, c'est tout simplement de ne pas avoir de nucléaire sur son sol. D'où cette carte ici de la papesse qui est en défaveur. Alors peut-être aussi que cette carte nous dit, parce que la papesse en général ne parle pas, constate les choses et les garde dans son livre, elle les consigne dans son livre qui n'est pas ouvert à tout le monde, peut-être qu'il y a au sujet du nucléaire des choses qu'on ne sait pas. Alors peut-être y aurait-il eu des fuites ou des choses comme ça pour lesquelles le public ne serait pas au courant, par exemple, et qui pousseraient certains pays à faire un peu la moue et à se dire non, ça ne nous emballe pas d'avoir ce danger-là sur notre sol. En revanche, en faveur du nucléaire, on a cette carte de la force ici. C'est sûr qu'un pays qui maîtrise le nucléaire est fort au moins dans 2 domaines. D'abord pour l'énergie, or désormais plus rien ne se passe, que ce soit au niveau économique ou même dans la vie quotidienne, sans énergie, sans électricité. Donc un pays qui est capable de produire suffisamment d'électricité par lui-même est déjà très fort, il est souverain au niveau énergie. Mais en plus, si cette énergie peut servir au côté militaire qui est représenté ici, et peut lui donner, alors on le voit avec la France, l'arme atomique, ça peut être utilisé sur des grosses bombes comme ça, ou désormais sur des choses plus modestes, eh bien c'est aussi un avantage. Oula, alors ça je ne sais pas si YouTube va apprécier la nudité de cette dame. On nous dit donc que pour l'avenir il y aura du changement, et un changement dans quel sens? Eh bien avec l'étoile c'est pour un mieux. Quelque chose qui va s'améliorer au niveau de cette énergie. Et puis avec cette carte de l'étoile, on nous dit que tous les espoirs sont permis. On peut espérer quelque chose de plus intéressant. Alors peut-être qu'on trouvera de nouvelles façons d'exploiter cette énergie, ou de juguler les risques, par exemple, ou de trouver des façons qui permettront à chaque pays en Europe d'être indépendant énergétiquement. Bon, attention quand... Oh là là, alors là c'est pareil. Pas sûr que YouTube apprécie cette nudité des personnages, on va donc la cacher. Cette carte est la carte du diable qui nous dit attention. Vous jouez avec cette énergie, vous jouez quand même avec le feu, d'une part. C'est un des sens du diable. On vous donne le pouvoir, mais vous risquez de vous brûler les doigts avec. C'est le sens du diable. Ça risque de vous péter à la figure, ce qu'on vous donne. C'est la première chose. L'autre chose aussi que nous dit cette carte du diable, c'est qu'il peut y avoir des gros intérêts financiers qui risquent de l'emporter sur tout le reste, sur la sécurité et sur d'autres considérations. Attention à ce que ce côté matériel n'efface pas complètement la moralité, le côté moral et le côté sage. C'est toujours le danger avec le diable. Que ça soit tellement tentant que, ma foi, on fasse passer le reste au second plan. Eh bien, j'espère que les pays qui adopteront à leur tour cette énergie, qui décideront d'investir dans cette énergie, le feront avec sagesse. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.